Mais dis donc, quoi qui sort au mois d'octobre? On va voir ça. Ouh les gens, vous allez bien? C'est les gauchis et les gauchis. Alors les gauchis enrhumés. Donc voilà, donc je risque de parler un peu du nez. Je préviens parce que du coup, giga rhume. On va faire avec, hein. Donc on se retrouve aujourd'hui pour savoir ce qu'il sort au mois d'octobre en termes de nouveautés, comme d'habitude, les quoi qui sort, on fait l'habitude maintenant, et les séries qui se terminent, il n'y en a vraiment pas beaucoup au mois d'octobre. Et comme d'habitude, je le redis, c'est une sélection, c'est pas tout ce qui sort en octobre, bien évidemment, c'est juste ce qui m'intéresse et ce qui me semble intéressant de mettre en avant. Du coup, voilà, et on va commencer tout de suite avec les premiers mangas. Par contre, il y en a vraiment beaucoup en octobre. Mais genre vraiment beaucoup. Et puis c'est bien, c'est varié. Il y a un peu de tout. On commence du coup avec le 2 octobre avec Sandland dans sa réédition Perfect. Alors c'est un manga de Akira Toriyama. Voilà, bien évidemment. Ça sort chez Glénat au prix de 13,25 €. Alors c'est un one-shot. Et pour donner un peu les détails de cette Perfect, il y aura des pages couleurs, des bonus, une traduction revue et augmentée. Et cette édition se base sur une édition qui est déjà parue au Japon l'année dernière. Du coup, voilà, c'est une réédition en bonne et due forme avec des trucs intéressants qui peuvent justifier un achat si on le possède déjà, je pense. Du coup, de quoi ça parle? Sandland. Dans un monde futuriste connu sous le nom de Sandland, la seule rivière qui alimentait le monde entier a soudainement été asséchée et la seule source d'eau potable est en possession du roi qui n'hésite pas à pratiquer des prix exorbitants. Les démons et les humains vivent ensemble dans ce monde de sécheresse jusqu'à ce que le shérif Lao informe Belzebub de l'éventuelle existence d'une fontaine qui pourrait subvenir aux besoins des humains et des démons. Alors pour ceux qui n'ont pas encore Sandland, c'est clairement le bon plan. Mais ceux qui l'ont déjà comme moi, vu que je l'ai déjà lu en plus, je peux vous dire que c'est génial. Je pense que cette réédition mérite quand même un rachat à mon sens, avec nouvelle traduction, grand format, page couleur. Pour moi, c'est un bon plan, voilà, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et je vous conseille vraiment de vous intéresser à Sandland. Donc, que vous l'ayez déjà ou non, je pense que cette Perfect pourrait vous plaire, tout simplement. Ensuite, Kill Blue, le 2 octobre, également un manga de Tanatoshi Fujimaki, à qui l'on doit notamment Kolokos Basket. Ça sort sur Crunchyroll au prix de 7,29 €. Il y aura également une collector pour le premier volume au prix de 11,49 €. Alors dedans, il y a jaquette réversible, 5 stickers, un ex-libris, un shikishi et un étui. D'après Chocobo Plan, c'est là où je trouve du coup les infos pour les collectors, tout ça. Il y a 6 tomes en cours au Japon pour Kill Blue. Le synopsis: Juzo Ogami, divorcé, un enfant, est un tueur renommé et redouté dans le milieu de la pègre. Or, un jour, au cours d'une mission, il se fait piquer par une guêpe génétiquement modifiée et se réveille d'un coup dans un corps d'adolescent. À la recherche de réponse d'un antidote, le voilà envoyé en mission sous couverture dans un collège. Découvrez la descente aux enfers de ce pro de la gâchette quasi quadra désabusé qui se retrouve inscrit à l'école au milieu d'adolescents et de l'âge de sa fille. Pour lui, qui n'a jamais été à l'aise avec les jeunes, c'est un peu comme entrer dans la cage au lion. Alors, il y a clairement un mélange entre Sakamoto Days, un mélange entre Détective Conan. Il y a beaucoup d'inspiration, j'ai l'impression, pour ce Kill Blue. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Je trouve que ça a l'air vraiment très intéressant, très cool. Puis la patte de l'auteur, je trouve que ça colle très bien avec ce genre d'histoire. Il y a un extrait que j'ai juste feuilleté pour l'instant que j'ai pas lu. Et ça a l'air vraiment très très cool. Non, je pense que ça va être une bonne pioche. Je pense que ça va être une bonne pioche, très drôle. Ça va être le petit manga comique de début octobre, je pense. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'il soit l'un des mangas comiques d'octobre les plus intéressants à lire. Parce que clairement, il y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut pour en faire un bon manga prometteur. Ensuite, alors c'est pas vraiment un manga, il s'agit de Jojo Magazine. Ça sort chez Delcourt Tonkam au prix de 29,99 €. Et en gros, il s'agit d'un guidebook magazine. Alors dedans, il y a galerie d'illustration, un one-shot indie de Hiroko Araki, un dossier spécial pour l'animé JoJo's avec interviews, entretiens, etc. Des nouvelles encore jamais publiées en France et de superbes autocollants Jojo. Alors, si vous êtes fan de Jojo, clairement, c'est le bon plan. Clairement, ça a l'air vraiment incroyable. C'est le premier JoJo Magazine, parce qu'il y en a plusieurs, je ne sais plus exactement combien il y en a pour l'instant au Japon, mais en sachant que du coup, si vous êtes fan de JoJo's, à mon avis, c'est un magazine à rater sous aucun prétexte. Alors oui, le prix est à 29,99 €. Après, je pense que ça vaudra son prix. Je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. En étant fan de JoJo's, je pense que ça pourra plaire à tous les fans de JoJo's. Par contre, clairement, c'est réservé aux fans de JoJo's. Parce que vraiment, si vous n'êtes pas encore... Alors déjà, si vous n'êtes pas à jour sur JoJo's, je pense que ça va être chaud. J'ai un peu peur du risque de spoil.
sachant qu'il y a Jolene sur la couverture, donc au moins aller jusqu'à Stone Ocean. Voilà. Je pense que du coup c'est la partie aller jusqu'au bout au moins, avant de l'heure de jeu magazine. Ensuite, aux côtés du Dieu Loup, un manga de Yomoko Yamamoto, ça sort chez Doki Doki au prix de 7,95 €. C'est en cours en 2 tomes au Japon. De quoi ça parle? Dans les contrées reculées, on raconte qu'une divinité bestiale nommée Dieu Loup consent à accorder ses faveurs célestes aux endroits qu'il visite. Or, un petit hameau de montagne attaché à cette tradition est tourmenté par un hiver persistant. La neige tombe sans discontinuer depuis des lunes, et les villageois, pensant que leurs maigres offrandes ne parviennent plus à apaiser le Dieu Loup, décident de lui sacrifier un jeune garçon en victime expiatoire. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la rencontre entre le Dieu Loup et ces jeunes garçons va bouleverser le monde. Alors, c'est un manga encore avec un petit enfant, garçon, fille, et une grosse bébête. Dans l'originalité, c'est pas très original. Cependant, ça fait très folklore japonais. J'adore ça. Clairement. Donc, je pense que ça va être une excellente pioche. À voir ce que ça donne. 2 tomes en cours au Japon, donc on est juste au début du manga. C'est pas prévu, enfin, il n'y a pas de fin prévue pour l'instant, donc on sait pas exactement. Mais ça m'a l'air très sympathique à découvrir. Je pense que si vous êtes fan de folklore japonais, c'est un manga sur lequel il faut compter. A Girl. Alors, je sais que ça commence à être une vanne sur les quoi qui sort. A Girl a encore été repoussé sur Manga Collect. Et je vais même plus le présenter, ça fait la 5e fois du coup. Je vous invite à aller voir du coup la quoi qui sort de septembre pour savoir de quoi ça parle exactement. Même la quoi qui sort de août, de juillet, de juin, je sais plus combien de fois j'en ai parlé et je sais plus quel mois exactement. Mais A Girl est encore repoussé et il sort normalement le 3 octobre. Je dis bien normalement. Et d'ailleurs le suivant aussi, Défiguré, qui devait sortir en septembre, qui a été repoussé en octobre. Alors pareil, je vais pas en reparler. Sachez que j'en parle du coup dans le quoi qui sort de septembre. Mais ouais, Défiguré a été repoussé. Lui, c'est la première fois par contre. Vu qu'à la base, sa date était vraiment en septembre, ça a été repoussé en octobre. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il va nous faire une A-Girl? Je sais pas. Ensuite, Kimen. Alors lui, c'est très particulier. C'est un manga scénarisé par Louis-san et dessiné par Kaori Yoshikawa au prix de 11,90 €. Alors de quoi ça parle? À 19 ans, Louis débarque au Japon avec la volonté d'y retrouver ses parents qu'il ne connaît pas. Il ne conserve d'eux qu'un antique masque traditionnel. Il découvre alors le Japon, ses us et coutumes, tout en multipliant les gaffes et les maladresses. Cette enquête sur ses origines va l'amener à croiser la route de la mafia japonaise, les célèbres Yakuza qui, pour une mystérieuse raison, se lanceront à sa poursuite. Une découverte fantastique du Japon en compagnie de Louis-san pour un grand récit se mêle humour, action, découverte de la vie quotidienne japonaise et suivi de société plus profonde. Alors pourquoi je dis que c'est un peu particulier? Parce qu'en fait, il y avait eu un financement participatif, et si comme moi vous l'aviez fait, le manga vous l'avez depuis juin. Ou même mai, je crois. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le financement participatif, si vous l'avez pas fait, il sort pour tout le monde du coup le 3 octobre. Alors en sachant que la couverture de la standard pour les non-financements participatifs n'est pas la même que celle des financements participatifs. Voilà, c'est pas la même couverture. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le premier volume de Kimen. Donc je vous le conseille fortement parce que c'est très sympa. Donc lisez Kimen, c'est vraiment très cool à découvrir si vous aimez le Japon, tout simplement. Le 4 octobre maintenant, Mobile Suit Gundam The Origin. C'est un manga de Yoshikazu Yasuhiko, l'auteur de Arion. Ça ressort chez Vega Dupuis, et oui, ça ressort maintenant, putain, au prix de 29 € le tome dans une édition de luxe, donc c'est pas grand chose pour le moment. Et j'ai pas trouvé non plus en combien de tomes c'est prévu. Mais on peut plancher, je pense, sur une douzaine de tomes, parce que, de mémoire, il y a eu 23 tomes dans la première édition, j'en parlerai un peu après. De quoi ça parle? Gundam The Origin de Gundam. Alors, le synopsis est giga long. Je suis pas sûr de le lire, parce que le synopsis est vraiment super long. C'est un manga de mecha, de guerre, tout ça. Enfin voilà, c'est du Gundam quoi. Alors, c'était sorti il y a plusieurs années chez Pika, en 23 volumes, si je ne dis pas de bêtises. C'est actuellement introuvable. Et Pika n'a jamais voulu la réimprimer, rééditer. Enfin, c'est chez Pika qu'on a l'habitude maintenant. Et Vega Dupuis, en grand sauveur de l'humanité, a décidé de reprendre la série et de la rééditer dans une édition de luxe qui a l'air absolument magnifique. Voilà, donc je suis vraiment content parce que du coup en plus c'est du Yoshikazu Yasuhiko. Non, je vais y arriver. En sachant que je ne connais que dalle à Gundam. Mais genre, que dalle. Ce sera mon premier Gundam. Tout court.
manga, animé. J'ai rien vu, rien lu de Gundam. Ça sera littéralement la première fois que je découvre Gundam avec ce manga. Et vu que ça adapte le premier animé, je me dis que pour une porte d'entrée, c'est pas si mal. Voilà, en sachant que du coup, il y a aussi Gundam Unicorn qui sort en novembre, mais ça on en reparlera, donc qui sort en novembre, bien évidemment. Hein. Mais du coup, voilà, je pense que ça va être très cool à découvrir. Je suis un néophyte de Gundam et du coup, j'ai hâte de découvrir cet univers dont je sais qu'il y a énormément de trucs à découvrir dedans. Je suis pas sûr de vouloir tout découvrir non plus. Dites-moi en commentaire s'il y a des fans de Gundam, ce qui est d'après vous à découvrir dans l'univers de Gundam. Donc du coup, je vais découvrir là en manga The Origin et Unicorn un peu plus tard. Dites-moi tout ça en commentaire. Ensuite, le 9 octobre, Smile. Rien à voir avec le film du même nom. Manga de Hattori Mitei. Ça sort chez Mangetsu au prix de 8,20 €. Et il y a 9 tomes en cours au Japon. De quoi que ça parle? Yoshi Kamome est un écrivain qui a perdu sa fille dans un accident. Désespéré, sa femme le quitte et ce dernier passe ses journées comme une loque. Un jour, un étrange groupe de religieuses se présente à lui avec pour dicton que le sourire apporte de la joie aux gens. L'un des membres du groupe montre à Yoshi une photo et dessus, l'ex-femme de ce dernier s'y trouve. Cette visite changera le destin de Yoshi pour toujours. Mais quelle noirceur se cache derrière ce culte au sourire diabolique? Alors, c'est un truc de secte, un truc un peu ésotérique, un peu mystérieux, et j'aime beaucoup ce genre d'œuvre dans le paysage horrifique du manga, voilà, tout simplement. J'ai hâte de découvrir Smile. Je pense qu'un manga horrifique, c'est une de mes plus grosses attentes, même s'il y en a d'autres qui arrivent du coup dans la suite de la vidéo, voilà. En octobre, forcément, octobre, les éditeurs sont à fond sur les trucs horrifiques, plus que les autres mois de l'année, quoique, à voir, mais bref, vous avez compris l'idée. Mais en tout cas, c'est un manga horrifique qui a l'air très prometteur, je trouve. Alors oui, c'est encore un truc de secte, encore une fois, c'est pas un truc super original, mais disons qu'en fait j'ai l'impression que dès qu'il y a un truc de secte dans les mangas, ça paraît pas original, mais plus tu lis, plus à chaque fois il y a un truc qui fait que ça sort du lot. Voilà, je trouve que c'est un peu le délire là, et Smile a l'air très intéressant, et en plus la couverture me fait flipper. Voilà. Ensuite, le 10 octobre, mon mec est un glaçon. Oui. C'est un manga de Togura So. Ça sort chez Omake Books au prix de 7,90 € et c'est terminé en 2 tomes au Japon. De quoi ça parle? Yota est un homme glaçon. Ramassé par hasard par la jeune Shikimi dans un entrepôt de congélation, Shikimi tombe amoureuse de Yota et les deux décident de vivre ensemble. Mais cohabiter avec un glaçon n'est clairement pas chose aisée. Tous les gestes du quotidien sont un risque de fonte. Et oui, lui demander de cuisiner une bonne soupe, c'est prendre le risque de retrouver fondu devant la cuisinière, mais pas de panique, en remettant la flaque dans le congélo une nuit, Yota revient à la vie. Alors, dans la catégorie romance débile, je pense que ce manga se pose là. Un homme qui fond, et qu'on met au congélo, et puis pouf, il rappe. Moi, je trouve ça trop fun. J'aime beaucoup le concept. C'est fini qu'en 2 tomes en plus, donc c'est assez court. Il y a que le tome 1 qui sort, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé que les deux sortent en même temps, enfin bref. Mais ça a l'air très original dans son genre. Pour pas dire complètement débile. Et du coup, je pense que si vous êtes fan de ce genre de manga, ça peut être très intéressant à découvrir. Parce que ça court pas les rues, ce genre vous avez déjà vu un manga où c'est un homme glaçon qui fond, et tu mets au congélo, puis pouf, reglaçon? Pas moi. Clairement pas moi. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ça en fait. Ensuite, le 16 octobre, PTSD Radio. C'est un manga de Masaaki Nakayama. Ça sort chez Mangetsu au prix de 16,95 € et c'est 6 tomes en cours au Japon. Alors, le synopsis, c'est une série de mangas qui se compose de différentes histoires courtes qui revisitent les thèmes phares du genre de l'horreur et de l'épouvante à la japonaise. Monstres, fantômes, malédictions, légendes urbaines, etc. Ni plus, ni moins. C'est le American Horror Stories ou le Creepshow, pour une meilleure ref, c'est le Creepshow du manga. Voilà, c'est un peu le concept. Par contre, 16,95, ça va être des grands formats. Voilà, à ce prix-là, ça va être des grands formats ou des pavés de 46 000 pages, mais en tout cas, ça va être bien fourni à ce prix-là, je l'espère en tout cas. C'est clairement l'un des mangas que j'attends le plus en octobre. La couverture me fait flipper, elle est super chelou et dérangeante, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, elle est bien, enfin je la trouve cool. Voilà, et clairement le truc d'anthologie d'horreur, tout ça c'est ma cam, clairement, et du coup PTSD Radio, à tes souhaits, PTSD Radio, ça a l'air très sympa à découvrir, enfin les trucs d'horreur comme ça c'est ma cam, et vraiment PTSD Radio je l'attends avec une grande impatience.
Mais genre vraiment. Ensuite, les noces des Lucioles. Ça change d'ambiance, hein. Ça change d'ambiance de ouf. Donc c'est un manga de Oleko Tachibana, ça sort chez Glénat au prix de 7,90 € et c'est 5 tomes en cours au Japon. De quoi que ça parle? En plein air, Meiji, Satoko Kiragaya, n'a qu'un seul souhait, se marier pour l'honneur de sa famille, et ce même si ses jours sont comptés. Mais alors qu'un assassin tente de la tuer, elle lui propose de l'épouser. Une proposition qui pourrait bien se retourner contre elle. Le concept me plaît beaucoup. Le synopsis me donne très envie de découvrir ça. Ça a l'air très intéressant. Vraiment, c'est... Je sais pas, le synopsis me plaît bien. Voilà, je saurais même pas dire exactement pourquoi, juste le concept de le propos de l'assassin il dit ouais, je te tue plus, épousons-nous. Enfin voilà. Par contre, s'il lui dit comme ça, je me sens pas en courant. Mais du coup voilà, ça a l'air intéressant à découvrir. Et le prochain, Promise Cinderella à la même date, le 16 octobre. Alors Promise Cinderella. Rebelote, c'est un manga de Elokeo Tachibana. Rebelote sort également chez Glénat au prix de 7,90 €. Par contre, là, c'est fini en 16 volumes au Japon. Du coup, même autrice que le manga précédent, même prix que le manga précédent. Et de quoi ça parle celui-ci? Ayame menait une vie tranquille jusqu'à ce que son mari la trompe et demande le divorce. Fuyant le domicile conjugal, elle se retrouve à la rue. C'est là qu'elle tombe sur Issei, un lycéen aisé et tordu qui lui propose un marché inattendu. Cette rencontre va bouleverser sa vie. Alors là, pareil, le synopsis me tente beaucoup, ça m'intrigue. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas, ça a l'air vraiment très sympa. Voilà, une romance qui a l'air assez originale original, je suis pas sûr, on verra. Mais ça a l'air cool, en vrai. Mais en vrai, ouais, ça a l'air sympa. Pareil, je saurais pas dire ce qui me plaît exactement dedans, mais en tout cas, je pense que c'est le côté il m'intrigue. Et des fois, pour moi, le il m'intrigue, ça suffit à m'y intéresser. Faut être curieux dans la vie, soyez curieux. Ensuite, Poor Little Mina, ça sort chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. C'est un manga de Ebine Yamaji dont j'ai lu il y a quelques heures. Le monde dans leurs yeux. Voilà, qui est très cool. Donc ça sort au prix de 8,50 € et c'est un one shot. De quoi ça parle? Dans l'Angleterre du XXe siècle, Mina, jeune femme douce et réservée, met fin à ses jours. C'est là que débute vraiment le voyage pour elle. À la recherche de l'amour de sa vie, c'est désormais sous la forme d'un fantôme qu'elle va partir à sa rencontre. Alors clairement, j'ai adoré Le monde dans leurs yeux. Vraiment. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir ce nouveau manga de Ebine Yamaji. Parce qu'en fait, déjà son style esthétise, j'adore. J'aime beaucoup. Et là, le synopsis, ça a l'air très triste, très beau, très touchant. Tout me plaît. Ça, on va faire simple, tout me plaît. Ça a l'air vraiment très cool. Hein. Donc, je sais pas, c'est un one shot, tout me plaît. Il y a rien qui me déplaît dedans. Voilà, il y a tout qui m'intéresse et du coup, ça a l'air vraiment très cool. Et je vous conseille de vous y intéresser également parce que je pense que si vous aimez les mangas un peu dramatiques qui sont très touchants, je pense que c'est une excellente pioche. Ensuite, le 18 octobre, June. Alors lui, pareil, je vais pas en parler parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Il est là. Et voilà, il sort soi-disant le 18 octobre. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, du coup je vais pareil pas en reparler, voilà. Mais c'est du Shotaro Ishinomori, je l'attends beaucoup. Sortira-t-il un jour? Mystère et boule de gommette. Ensuite, le 18 octobre toujours, Magie Lumière Co Ltd, je veux dire Magie Lumière, c'est plus simple. Scénarisé par Seka Iwata et dessiné par Yu Aoki. C'est chez Kana au prix de 7,90 € le tome, il y a 13 tomes en cours au Japon. De quoi ça parle? Le synopsis est long. Je vais aller un peu vite avec mon rhume, mais je vais essayer d'articuler au maximum. Hein. Je promets rien. Hein. Suite à l'apparition soudaine des Kaiji, créatures mystérieuses s'attaquant à la population, un nouveau métier a vu le jour, celui des Magical Girls. Ces employés de compagnies privées ont la grande responsabilité d'exterminer les Kaiji et leur nombre sans cesse croissant a développé un véritable marché de l'emploi des Magical Girls durant ces dernières années. Tandis que Sakuragi Kana passait un énième entretien en vue d'intégrer le monde du travail, un Kaiji fait son apparition dans l'immeuble de l'entreprise à laquelle elle postulait. Elle se retrouve ainsi à assister la Magical Girl appelée sur les lieux, l'aidant à vaincre la créature. Comblée par son travail de soutien, la Magical Girl lui propose alors de s'intégrer à la start-up dans laquelle elle travaille, Magie Lumière. Ça a l'air d'être du Magical Girl, d'une débilité débile. Alors j'aime bien les Magical Girls en général, mais alors lui, il a l'air vraiment débile et j'aime beaucoup. Ah moi, tu me cales Magical Girl débile dans le même manga, moi c'est sûr que je vais m'y intéresser. Hein.
Bah ça. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Il y a ou va y avoir un animé, je crois qu'il va y avoir un animé. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Je regarde pas d'animé, donc enfin, je regarde pas d'animé récent. Enfin, je regarde pas d'animé qui sort pas en DVD déjà de base, et je regarde pas d'animé récent. Du coup, voilà, donc Magie Lumière, Co LTD, Magie Lumière, pour faire tout simple. Ça a l'air super sympa. Voilà. Et ça sort chez Kana, c'est-à-dire que même si le tome 1 sort en 2024, en 2038, il sera encore édité lui. Je vise personne. Ensuite, le 24 octobre, Immortalité et Châtiment. C'est un manga de Kentaro Sato. Ça sort chez Akata au prix de 8,5 € et il y a 6 tomes en cours au Japon. De quoi ça parle? Au fin fond de la chambre d'un love hotel, Minato n'arrive pas à... Comment dire ça? À avoir le kiki tout dur? Ça passe sur YouTube, ça, du coup? Parce que du coup, je vais pas dire ce qui est marqué dans le synopsis. Hein. Son coup d'un soir vient de lui filer entre les doigts en lui volant son argent. Le jeune homme est furieux, pourtant ses déboires pourraient bien lui sauver la vie. Autour de lui, tout le Japon semble s'effondrer face à une... Ça m'a perturbé face à une terrible épidémie qui transforme les humains en zombies. Pour le moment, Minato est à l'abri, mais enfermé dans cette pièce, il ne peut s'échapper à ses idées noires. Trouvera-t-il la volonté de vivre malgré sa culpabilité? Ouais, le KKTD, ça m'a perturbé. Ça m'a... Voilà. Mais j'allais pas le lire, le synopsis, c'était quel. Hein. Mais du coup, j'ai besoin de dire que ça a l'air aussi sombre et glauque que débile. Voilà. Et encore débile, je suis pas sûr. Je pense que ça va juste être très glauque et malsain. Et ça m'intéresse beaucoup. Voilà. La jaquette est assez sobre, en vrai, je trouve. La couverture donne envie. Je sais pas, il y a tout qui me plaît dedans, en sachant que c'est le mangaka de Magical Girl of the End, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas lu. Je crois que c'est son premier manga de lui que on va voir. Mais en tout cas, ça a l'air très intéressant. Voilà, ça me tente beaucoup, tout simplement. Ensuite, le 25 octobre, Saint Seiya Final Edition, ou les Chevaliers de Zodiac. J'ai besoin de présenter les Chevaliers de Zodiac. Bon, allez, on va dire que oui. C'est un manga de Masami Kuramada. Le manga sortira au prix de 9,95 € chez Kana. Et il y a 13 tomes en cours au Japon de cette édition. Alors, je vais quand même dire le synopsis. Bon, allez, vas-y. Les chevaliers défendent la déesse Athéna, combattant de l'espoir, apparaissant toujours lorsque le mal infeste le monde. Leurs poings déchirent le ciel et leurs pieds ouvrent la terre. Séparé de sa sœur, Seiya subit un entraînement inhumain durant 6 longues années en Grèce afin de devenir chevalier et de ramener l'armure de Pégase au Japon. Mais alors que son rêve semble devenir réalité, le grand tournoi Galaxian Wars pour désigner le porteur de l'armure d'or du Sagittaire pour une tournure inattendue, c'est le début d'un long périple. Sans déconner, durant lequel les chevaliers de bronze devront risquer leur vie à chaque instant pour faire régner la justice et protéger la réaction d'Athéna. Surtout protéger Athéna, qui aime bien se faire kidnapper toutes les 10 minutes. Je pense que c'est la déesse la moins... Je veux dire, au bout d'un moment, ils se retournent, ils font « Ah merde, elle est plus là !» Ah, chier hein. C'est un peu ça. Je peux pas... Voilà, je peux pas dire ça autrement. Alors, vous en doutez, c'est une réédition hein, de Saint Seiya. Et du coup, c'est une réédition en Final Edition. Voilà, donc édition finale, en français dans le texte. Alors, pour ceux qui ont l'édition originale de Saint Seiya, est-ce que cette version est intéressante? Alors, je suis pas concerné, parce que du coup, je n'ai pas la version originale. Ce sera la première fois que j'achète Saint Seiya en manga. Je suis un grand fan de l'animé. Alors, pour le coup, l'animé, je suis giga fan. Saint Seiya, c'est la vie, c'est ma vie. C'est Saint Seiya, c'est Saint Seiya. Voilà. Du coup, ce sera la première fois que je lirai le manga. Alors, cette Final Edition, voici ce qui est dit sur le site de Kana. C'est l'édition finale selon son mangaka, Masami Kuramada. Cela signifie que pour cette version, l'auteur a pris du recul sur son travail et a décidé de procéder à de nombreux ajustements. Des dialogues ont été réécrits, élagués ou enrichis. Les proportions des personnages ont été ajustées, tout comme les coiffures, les bouches, les tailles des armures, certaines trames. La liste est longue. À bien des égards, on pourrait penser de cette façon logique que cette Final Edition est une nouvelle édition de luxe Kanzenban, mais ce n'est en réalité pas le cas. En effet, le maître a souhaité rester sur le format shonen classique et ne pas inclure les pages couleurs, peu satisfait de certaines d'entre elles. Enfin, notez que des chapitres inédits seront rajoutés comme Saint Seiya épisode 0 de 68 pages, mais aussi Saint Seiya Origin et Saint Seiya Destiny, 90 pages au total. Sans compter que chez nous, cette nouvelle mouture aura du nouveau matériel HD, une traduction revue et un nouveau lettrage. Pour faire court, au Japon comme en France, la Deluxe et la Final Edition vivront côte à côte en librairie, chaque édition apportant ses propres arguments.
Alors déjà, ce qui est très bien de la part de Kana, c'est qu'ils l'ont dit eux-mêmes, la Final Edition ne signifie pas la fin de la Deluxe. Vous aurez le choix entre les deux. Soit la Deluxe, soit la Final. Alors la Finale, je dis Final. Donc la Finale, du coup, vous aurez compris, a beaucoup de points positifs. Et par contre, il n'y a plus les pages couleurs. Mais comme dit dans le texte par Kana, l'auteur n'aime pas les pages couleurs. Du coup, est-ce qu'elles sont elles sont des pages couleurs? Pour moi, c'est un bonus. On dit il n'y a pas de pages couleurs, mais les dessins ont été refaits. Bah, j'ai envie de te dire, ok, il n'y a pas de pages couleurs. Je m'en remettrai, hein. Clairement, je m'en remettrai. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de points positifs cette finale édition, et clairement, je vais commencer Sensei avec cette finale édition. Alors, comme j'ai dit, en plus, elle est encore en cours au Japon actuellement. De ce que j'ai trouvé, du coup, j'espère que c'est vraiment le cas, que je dis pas une grosse connerie. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de découvrir cette finale édition. Tout simplement. J'ai vraiment hâte. Lisez Senseiya. Clairement, lisez Senseiya. Et parce que un Kuramada s'est passé, il y a également chez Naban Kojiro du clan Fuma. C'est un manga de Masumi Kuramada. Voilà. Ça sort au prix de 32 €. Alors par contre, petit disclaimer, le tome 1 aura une édition standard, une édition spéciale avec jaquette réversible, et ce sera limité à 2500 exemplaires, cette version. Le problème, c'est qu'apparemment, il y a eu un petit bug avec l'imprimeur chez Naban. L'édition spéciale limitée à 2500 exemplaires sortira bel et bien en octobre. Mais la standard sortira le 22 novembre. Voilà, donc si vous avez pu, ou si avec un peu de chance votre libraire a des éditions spéciales, vous pourrez l'avoir en octobre, sinon il faudra attendre un mois supplémentaire. Voilà, c'est le petit détail qui compte quand même. Et c'est terminé en 3 volumes, parce que là rien, c'est une info importante. Et du coup, de quoi ça parle? L'Académie d'Aku avait la réputation de posséder un collège célèbre pour ses arts martiaux, mais il ne cesse désormais d'être harcelé par une école rivale, Seishikan, lui faisant perdre tout son prestige en désespoir de cause. Le collège décide de faire appel à une aide extérieure et demande au clan Fuma, bien connu pour ses ninjas hors du commun, de lui venir en aide. Le clan accepte et envoie le jeune Kojiro, qui se rend vite compte que l'école Seishikan est aidée depuis quelque temps par le clan Yasha, ennemi du clan Fuma. Une guerre entamée, il y a plusieurs siècles, va alors reprendre entre les deux clans. Ça a l'air vraiment cool. Que dire de plus? Que mon rhume est en train de revenir? Oui. Voilà, du coup, bref. Ça a l'air vraiment cool. Je sais pas, ça a l'air du truc de gants avec des ninjas, il m'en faut pas plus. Oh. D'ici là que Kojiro t'apprend que c'est un chevalier du Zodiaque. L'armure du ninja. Shuriken. Enfin voilà, du coup, c'est un manga qui m'a l'air, ça a l'air très cool. Enfin, c'est un manga de Kuramada. Oui, Kuramada, j'avais perdu une grosse connerie. Mais du coup, voilà, ça a l'air vraiment sympa. Donc, à découvrir. Oui, c'est 32 €, mais l'épaisseur du tome. Allez voir sur l'Instagram de Naban, ils ont mis l'image du tome sur la taille du truc. Tu peux tuer des gens avec, hein, littéralement. Hein. Ensuite, alors on va aller un peu vite parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Parce que du coup je vais abréger parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Le 30 octobre sort Lumiko Takahashi, histoire courte. Alors, c'est particulier, ça sort chez Delcourt Tonkam au prix de 42,50 €. C'est un coffret de 5 recueils. Alors du coup, il y a 5 recueils d'histoire courte de Lumiko Takahashi. Il y a La tragédie de paix, Le chien de mon patron et Un bouquet de fleurs rouges, qui sont tous les 3 des rééditions. Ils étaient déjà parus il y a quelques années déjà, qui sont introuvables maintenant. Et il y a 2 inédits, Les oiseaux du destin et Le dîner de la sorcière. Par contre, alors du coup, moi je n'ai pas les 3 qui étaient sortis à l'époque, mais les 5 sont vendus uniquement en coffret intégral des 5. Je trouve ça un peu dommage de la part de Tonkam de ne pas avoir pensé à sortir les 2 inédits à l'unité. Parce que clairement, ça fait que ceux qui ont les 3 qui sont été déjà édités, ils vont être obligés de racheter l'intégrale avec les 5 dedans. Alors, je trouve ça dommage de ne pas avoir pensé aux gens qui avaient déjà les 3. Je trouve ça vraiment bête, en vrai. Du coup, moi, je suis pas concerné, mais même en étant pas concerné, je trouve ça dommage. Parce que clairement, moi, je vais acheter le coffret, du coup, parce que j'en ai aucun. Mais ouais, je trouve ça bête pour ceux qui les ont déjà et
Ouais, je trouve ça vraiment dommage. À voir s'ils les sortiront à l'unité plus tard. Ou limite, ils auraient pu faire un coffret avec les 5. Et un coffret avec les 2 inédits et une cale pour mettre les 3, à moins que c'est pas le même format, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, ça reste dommage. Mais hormis ce point négatif, j'ai hâte de découvrir ça. Parce que du coup, j'ai hâte de découvrir cette histoire courte de Lumiko Takashi, tout simplement. Ça a l'air vraiment très sympa à découvrir. Et pour finir, c'est Shibatarian, un manga de Katsuya Iwamuro. Alors chez Panini au prix de 7,29 €. Il y a 4 tomes en cours au Japon actuellement. Le synopsis, Sato Hajime est un collégien. Un jour, il rencontre Shibata Hajime, un garçon de son âge. Enterrés sous un arbre, ils deviennent tous les deux amis et partagent une même passion, le cinéma. Ils souhaitent alors tourner un film et le diffuser au festival du collège. Cependant, ils vont faire face à des difficultés. De plus, Sato semble être le seul à voir Shibata. Mais qui est-il réellement? Très intriguant. En plus, la couverture m'intrigue énormément. Alors, c'est un visuel provisoire, à voir s'il ressemble vraiment à ça en France. Mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Non, je suis très hypé par celui-là. Alors, Shibatarian, je suis très hypé. Alors là, par contre, je suis giga hypé par Shibatarian. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir ça, tout simplement. Parce que ça a l'air d'être le manga que je kiffe. Donc, un manga très mystérieux, avec des trucs très sombres. Non, ça a l'air génial. Voilà. Découvrez Shibatarian, ça a l'air vraiment très intéressant. Et pour finir, la fameuse catégorie, il se termine en octobre. Alors, il y a 3 séries que je suis qui se terminent en octobre. Tout d'abord, Tengu Hunter Brothers avec le tome 7. Le 10 octobre, la fin de Tengu Hunter Brothers. Voilà. Du coup, hâte de voir comment ça se termine. Ensuite, Card Captor Sakura Clear Card Arc avec son tome 16 le 16 octobre. Il y a besoin qu'ils l'ont fait exprès limite. Voilà, enfin la fin, parce que lui, c'est pas que ça commençait à être long, mais ça commençait un peu à être long. Et pour finir, Crying Freeman, avec son tome 5, le 16 octobre, donc la réédition de Crying Freeman. Et du coup, j'ai hâte de découvrir la fin. Et voilà, c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo de quoi qui sort en octobre. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, les dates sont provisoires. Hein. Hager en est la preuve vivante. Les dates sont provisoires. Voilà. Il y a Hager qui passe toujours, qui fait... La date est provisoire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qui vous intéressent, des mangas que je vous ai fait découvrir, des mangas qui sont dans votre wishlist, des mangas qui vous intéressaient déjà, des mangas que vous avez envie de rouler dans un petit burrito pour faire un tacos avec. Ouais, je sais pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire également la dernière fois que vous avez mangé des frites. Avec ce que vous voulez. Et mes liens des réseaux sociaux sont juste en dessous dans la barre d'infos du descriptif, ainsi que le lien de parrainage de la Neon Box. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, n'ayez pas de rhume. C'est chiant les rhumes. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou, il y a les gauchers qui est pas enrhumé lui.